Je ne suis rien. Je ne serai jamais rien. Je ne peux vouloir être rien. À part ça, je porte en moi tous les rêves du monde. Fenêtre de ma chambre. La chambre de l'un des millions d'êtres au monde dont personne ne sait qui il est. Et si on le savait, que saurait-on? Vous donnez sur le mystère d'une rue au va-et-vient continuel. Réelle, impossiblement réelle. Certaine, insaisissablement certaine. Avec le mystère des choses par-dessous les pierres et les êtres. Avec la mort qui moisit les murs et blanchit les cheveux des hommes, avec le destin qui mène la carriole de tout par la route de rien. Aujourd'hui, je suis vaincu, comme si je savais la vérité. Aujourd'hui, je suis lucide, comme si j'allais mourir et n'avais d'autre intimité avec les choses que celle d'un adieu, et que devienne cette maison et ce côté de la rue un convoi de chemin de fer, un coup de sifflet à l'intérieur de ma tête, une secousse de mes nerfs, un grincement de mes os à l'instant du départ. Aujourd'hui, je suis perplexe, comme celui qui a pensé, trouvé, puis oublié. Aujourd'hui, je me partage entre la loyauté que je dois au tabac d'en face, réalité au dehors, et la sensation que tout est rêve, réalité au dedans. J'ai tout raté. Comme je n'avais aucun projet, un tel tout n'était peut-être rien. J'ai enjambé la formation qu'on m'a donnée, par la fenêtre de derrière, et je me suis enfui à la campagne, plein d'espoir. Mais là, je n'ai trouvé que de l'herbe et des arbres. Quand il y avait des gens, ils étaient pareils aux autres. Je quitte la fenêtre, je m'assieds sur une chaise. À quoi penser? Que sais-je de ce que je serai, moi qui ne sais pas qui je suis? Être qui je pense être tant de choses, mais il y en a tant qui pensent être la même chose, qu'ils ne peuvent être aussi nombreux. Un génie? En ce moment, 100 000 cerveaux se prennent en rêve comme moi pour des génies. Et l'histoire n'en retiendra, qui sait, pas un seul. Tout ce fumier que produiront les conquêtes futures. Non, je ne crois pas en moi. Dans tous les asiles, il existe des malades rendus fous par de telles certitudes. Comment serais-je plus sûr? Comment serais-je moins sûr, moi, qui n'ai pas de certitude? Non, pas même en moi. Dans combien de mansardes et de non-mansardes du monde n'y a-t-il à cette heure de génies pour eux-mêmes qui rêvent? Combien d'aspirations hautes, nobles et lucides, mais peut-être réalisables? Combien verront jamais la lumière du vrai soleil et trouveront la moindre audience? Le monde est à celui qui naît pour le conquérir, et non à celui qui rêve qu'il peut le conquérir, même s'il a raison.
J'ai rêvé plus que Napoléon n'a. J'ai serré sur mon cœur hypothétique plus d'humanité que le Christ. J'ai conçu en secret des philosophies qu'aucun Kant n'a écrites. Mais je suis, et resterai peut-être toujours, celui de la mansarde, et resterai peut-être tant que je n'habite pas, celui de la mansarde, celui qui n'était pas né pour ça, celui qui attendait, celui qui avait fait de la porte au pied d'un mur sans porte, qui chantait la chanson de l'infini, celui qui n'était pas né pour ça, celui qui entendait la voix de Dieu, celui qui avait touché. Croire en moi? Non, je ne crois à rien. Que la nature déverse sur ma tête ardente, son soleil, sa pluie, le vent qui me décoiffe. Quant au reste, qu'il vienne s'il doit venir, ou qu'il ne vienne pas. Esclave cardiaque des étoiles, on conquiert le monde avant de sortir du lit. Mais on s'éveille, il est opaque. On se lève, il est étranger. On sort de chez soi, il est la terre entière, plus le système solaire, plus la voie lactée, plus l'indéfini. Mange des chocolats, petite. Mange des chocolats. Dis-toi que toute métaphysique est chocolat. Dis-toi que toutes les religions n'en apprennent pas plus que la confiserie. Mange, petite sale, mange. Si je pouvais manger des chocolats avec autant de conviction. Mais moi, je pense. Et quand j'enlève le papier d'argent, une simple feuille d'étain, je jette tout par terre, comme j'ai jeté ma vie. J'ai vécu, j'ai étudié, j'ai aimé, j'ai même cru. Et il n'est pas de mendiant aujourd'hui que je n'envie pas pour la seule raison qu'il n'est pas moi. Je regarde chez tous les haillons, les plaies et le mensonge, et je pense, peut-être n'as-tu jamais vécu, ni étudié, ni aimé, ni cru. Peut-être n'as-tu qu'à peine existé, comme un lézard dont on a coupé la queue, et la queue du lézard continue d'agiter. J'ai fait de moi ce que je ne savais pas. Et ce que je pouvais faire de moi, je ne l'ai pas fait. Le domino que j'ai mis n'était pas le bon, et on m'a tout de suite pris pour qui je n'étais pas. Et je n'ai pas démenti. Et je me suis perdu. Quand j'ai voulu arracher le masque, il me collait au visage. Quand je l'ai retiré, je me suis regardé dans la glace. J'avais déjà vieilli. J'étais saoul à ne plus savoir enfiler le domino que je n'avais pas enlevé. J'ai jeté le masque et j'ai couché au vestiaire, comme un chien toléré par la direction, parce qu'il est inoffensif, et je vais écrire cette histoire pour prouver que je suis sublime. Essence musicale de mes vers inutiles, si je pouvais te reconnaître comme une chose que j'aurais créée, et qui ne me laisserait pas toujours face au tabac d'en face, foulant aux pieds la conscience de me sentir exister, comme un tapis où trébuche un ivrogne, ou un paillasson sans valeur volé par des gitans. Mais le patron du tabac apparaît à la porte. Il reste sur la porte. Je l'observe, dans une fausse position, le cou endolori, dans une fausse perception, l'âme meurtrie. Il mourra, je mourrai. Il laissera son enseigne, je laisserai mes vers. Un jour, son enseigne disparaîtra, mes vers disparaîtront. Plus tard mourra la rue et la langue dans laquelle furent écrits ces vers. Puis mourra la planète tournante où s'est passé tout ça. Sur d'autres satellites, d'autres systèmes, quelque chose qui ressemble à des hommes continuera à faire des choses qui ressemblent à des vers, à vivre sous des choses qui ressemblent à des enseignes, toujours une chose en face de l'autre, toujours une chose aussi inutile que l'autre, toujours l'impossible aussi stupide que le réel, toujours le mystère au fond, aussi sûr que le sommeil du mystère en surface, toujours ça ou toujours autre chose, ou ni l'un ni l'autre. Mais un homme entre au tabac pour acheter du tabac. D'un coup, la réalité plausible s'abat sur moi. Je me redresse, plein d'énergie, convaincu, humain. J'ai l'intention d'écrire ces vers où je dis le contraire. J'allume une cigarette à la pensée de les écrire. Je savoure dans la cigarette le flottement de toute pensée. Je suis des yeux la fumée comme si elle était une route. Et, dans un éclair de sensibilité et de clairvoyance, je jouis d'être libéré de toute spéculation, soudain conscient que la métaphysique n'est que l'effet d'une indisposition. Ensuite, je me renverse sur ma chaise et je continue à fumer. Tant que le destin me l'accordera, je continuerai à fumer. Je quitte ma chaise, je vais à la fenêtre. L'homme est sorti du tabac, il range la monnaie dans sa poche. Mais je le connais, c'est Estève n'a pas de métaphysique.
Le patron du tabac apparaît à la porte. Comme par un instinct divin, Estève s'est retourné et m'a vu. Il m'a fait un signe de la main, j'ai crié « Salut Estève !» Et à nouveau, l'univers s'est reconstitué pour moi sans idéal et sans espoir, et le patron du tabac a souri.